l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédéral 1 avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Doudou. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. T'as vu, j'avais du mal encore, j'allais t'appeler Doudou encore une fois. Pourquoi je t'appelle Doudou? Il est à côté, au moins t'es tranquille. Ouais, moi je ne vais pas me tromper. Pour ce coup-ci. Bon messieurs, on va parler des matchs qui étaient en retard ce week-end. C'était pas une journée au championnat, c'était des matchs en retard. Donc il y a eu dans presque toutes les poules des matchs. Donc on va en parler. On va commencer par la 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, la poule A. Il y avait deux matchs. Périac-Bage recevait Villeneuve-les-Béziers, victoire de Périac-Bage 37-14. Et Cap-Plage-Armissant recevait le Bassin Sud Minervois, victoire de Cap-Plage-Armissant 19-13, Doudou. Oui, mais écoute, cette équipe de Périac qui recevait Villeneuve-les-Béziers, qui a un joli score, qui l'emporte à la maison, 37-14, avec le bonus offensif. À la mi-temps, c'était fait, puisqu'il y avait 25-0 pour Périac. Mais on peut dire quand même qu'il y a eu... demi-temps. Ouais, il y a eu demi-temps quand même, parce que ces joueurs de Villeneuve se sont un petit peu réveillés. Bon, très certainement que cette équipe de Périac a dû un petit peu lever le pied. Et Villeneuve qui réussit quand même à marquer 2 essais. Et donc 37-14 à la fin. Bon, je pense que voilà, le score était acquis dès la mi-temps, mais que très certainement que Périac a dû lever le pied. C'est ça. Clappe-Plage Bassin sur Minervois, donc là, deux oppositions de style. Clappe-Plage avec ses avants et le Bassin avec ses trois quarts qui ont donc les trois quarts qui ont énormément joué sur le large mais qui ne sont pas arrivés vraiment à marquer. Ils mènent quand même 10-6 à la mi-temps, cette équipe du Bassin, ces jeunes du Bassin. Ça, c'est pas mal quand même. Ouais, et donc Clappe-Plage qui reprend avec ses avants et qui marque sur un ballon porté et puis ils arrivent à marquer à la fin encore un autre essai. Voilà, Clappe-Plage qui l'emporte à la maison, mais voilà, c'était difficile, poussif quoi. Voilà, et puis il y aura des belles choses aussi pour cette équipe du Bassin, très certainement. Bon, parfait. On va passer maintenant à la poule B, messieurs, de 3e et 4e série. Cornéllan recevait les Bébénins, victoire de Cornéllan 23-6. Bompas recevait Cosne-Minervois, victoire de Bompas 62-8. Ouh, ça fait cher payer. Ouais. Donc cette équipe, donc Cornéllan qui l'emporte à la maison face aux Bébénins, donc c'était une rencontre qui pouvait être compliquée avec les événements de la semaine dernière, avec des joueurs absents. Bon voilà, Cornéllan a fait le job, il a ramené le bonus offensif. Le score un peu grave quand même pour les Bébénins parce qu'il n'y a que 11-6 à la mi-temps. Cette équipe Bébénins qui a vendu chèrement sa peau. Non, pas que c'est un club qui s'est créé l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'est ça? Non, je crois pas. Il y a 2 ans? Non, c'est un peu plus vieux que ça, je pense. 2-3 saisons? Plus vieux que ça. Ouais. Bon, ben, en fait, quand même, c'est un club fraîchement. Hein? Oui, voilà. Bien, en fait, bon, voilà, Cornéllan à la maison. Merci Michel de te foutre de moi. Non, parce que je crois que Bébénins, quand même, il y a 10 ans qu'on l'entend, non? Il faudra leur demander d'ailleurs. Super, c'est charmant j'ai garçon. tombé ma vanille du jour. On est plus près des disques des deux. Merci, c'est pour lui. En tout cas, voilà, l'équipe de Cornéllan qui reste maître à la maison et qui ramène le bonus offensif qui est de bon augure. D'accord. Et Bompas, par contre. Bompas, Cosne-Minervois, voilà, ça n'a pas fait dans la dentelle face à cette jeune équipe de Cosne-Minervois. Ouais, 62-8. Ouais, 62-8. Voilà, je crois qu'il n'y a eu qu'une équipe. On peut parler de match à sens unique. L'Afrique du Sud, Canada, quoi. Peut-être tu as regardé les matchs, tu dois pas beaucoup travailler. Des fois, En tout cas, ça a été, je crois qu'il faut le souligner, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu une belle journée avec un bel état d'esprit. Voilà, et un bon arbitrage. Est-ce que justement, Doudou, par rapport à ça, par rapport aux nouvelles règles, ça favorise pas un peu plus de jeu là, toi qui étais sur les terrains? Moi, je suis sûr et certain. Ah ouais, ça favorise? Mais c'est un jeu qui est complètement différent en fait. Ah ouais, voilà. Oui, alors, en fait, là, on a beaucoup... T'es obligé de changer ton jeu. Sur les quelques matchs, parce que là, on est à 3 matchs, il me semble, sur le championnat. Les joueurs commencent à s'adapter un petit peu quand même aux nouvelles règles. On voit énormément de jeux pénétrants. Tu vois, passe après contact, énormément. Et ouais, parce que faute, maintenant, du coup, tout le monde en fait. Voilà. Après, au niveau de l'arbitrage, bon, je crois qu'on en parlera plus tard. Mais pour moi, ce que j'ai vu, à part peut-être sur mais l'arbitrage était cohérent. Tu vois, que ce soit sur le premier et le troisième match, l'arbitrage était cohérent. Il faut savoir que c'est une dame qui nous a arbitré dimanche sur Cornéllan Bébénins et qui n'a pas laissé passer ces nouvelles règles. Donc on s'est dit dans les 10 premières minutes, waouh, ça va être compliqué. Et puis parce que le premier match, il avait été
très pédagogue, il avait trié, tu vois, des choses comme ça. Là, elle ne triait pas. Mais bon, c'est une nana qui m'avait arbitré l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais dit un excellent arbitrage. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et encore une fois, elle a fait un excellent arbitrage. Et voilà, comme quoi, même avec les nouvelles règles, il y a des arbitres qui arrivent à le faire. Faut un peu uniformiser, je pense, et ça favorisera le jeu. Pour l'instant, il y a encore quelques matchs. Il y a encore quelques matchs où c'est très compliqué. Moi, je parle des matchs. Saison de transition, Moi, je parle des matchs que j'ai vus, bien entendu. Ouais, voilà. Allez, on passe à la poule C, messieurs. Il y avait 3 matchs. Il y avait le Pays Véganais qui recevait Vandargue, victoire de Vandargue 23-10. Salagou-Cœur-d'Hérault qui recevait Beaucaire, victoire de Salagou-Cœur-d'Hérault 29-9. Et la Grande Motte Vonajol, victoire des Sharks 47-0. Ouais, ben écoute, l'équipe de Vandargue qui va chercher une victoire à l'extérieur, qui fera très certainement du bien sur le classement. Bon, Vandargue qui est tombé face à une jeune équipe viganaise, mais qui a vendu chèrement sa peau, parce que 23-10, on peut... Voilà, le score était beaucoup plus serré que ça. Bon, peut-être que l'expérience après a fait le reste. Salagou-Beaucaire, 29-9. Voilà, c'est toujours compliqué d'aller au Salagou. Mais justement, nous y étions parce qu'en plus c'était l'inauguration de leur clubhouse. On a d'ailleurs été très bien reçus, comme partout où nous allons. Et nous avons l'interview d'après-match du capitaine et de l'entraîneur. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de l'Odève. Nous avons vu la victoire du RCO Salagou sur l'équipe de Beaucaire sur le score de 29-9. Avec moi, Pierre et Sébastien. On va commencer par le capitaine. Bon, je suppose, Pierre, content. Ça a été compliqué quand même, hein? Et ouais, c'est compliqué, on avait une belle équipe en face, c'était une belle adversité, c'est la première fois en même temps qu'on jouait à la maison, du coup on avait beaucoup de choses à prouver, surtout par rapport au beau parcours de l'année dernière, et du coup on a répondu présent, et on peut que féliciter les gars, les copains qui ont tout donné, mais aussi l'équipe adverse, parce que pour faire un bon match, il faut 2 belles équipes. On a eu une première mi-temps qui a été peut-être un peu plus enjouée, seconde plus compliquée du combat devant, hein? Ouais, pas mal de combats. Après, c'est aussi avec ces nouvelles règles, ça a haché pas mal le jeu. Voilà, après c'était lourd en face. Nous, on a peut-être moins ce profil et on a su les contrer et proposer un peu plus de jeu. C'est ça qui a fait la différence. Ouais, Sébastien, comme je disais, on a vu une première mi-temps donc un peu plus enjouée, seconde plus. Mais vous n'êtes pas embêté en touche parce que vous preniez bien en premier sauteur, vous avez commencé à vouloir jouer en fond de touche, j'ai vu que ça vous énervait au bord. Vous avez dit on remet la balle devant. Oui, on a essayé de se compliquer un peu la tâche alors que c'était à notre sens inutile. Après, on a les joueurs qu'il faut justement pour pouvoir s'adapter et écouter de temps en temps les coachs. Donc on est repassé sur le premier sauteur avec Pierre. On a essayé de travailler un peu les ballons portés, mais c'est vrai qu'ils sont assez lourds, donc ils nous ont bien contrés. Après voilà, on attendait les joueurs sur l'envie, sur le combat. Ils ont répondu présent, donc c'est une super chose. Oui, parce que 3 matchs, 3 victoires à 5 points, c'est bien. Ouais, c'est très bien, c'est ce qu'on aurait aimé avoir avant de commencer. Après, on a terminé la saison un peu sur une défaite, donc ça a été dur de s'y remettre. On l'a terminé tardivement. Donc voilà, il fallait qu'on ait un match avec de l'adversité pour pouvoir se remettre la tête à l'endroit et aller là où on veut aller, c'est le plus loin possible. Le championnat d'Occitanie, il est ouvert. On a vu une belle équipe de Beaucaire quand même. Hein. Ouais, une belle équipe, assez complète. Hein, ils sont vraiment solides, que ce soit devant ou derrière. Je pense que là-bas, ça sera très très loin d'être simple aussi. Donc on va travailler, on va essayer d'être le plus loin possible. Et eux, je pense qu'ils seront pas loin du compte aussi. Ouais. Bon, mais parfait, merci messieurs et bonne inauguration du clubhouse alors. Ouais, le clubhouse qui, il faut le rappeler, hein, a été fait durant l'été par l'ensemble de l'équipe dirigeante et une partie des joueurs. À la base, c'était nos vestiaires. Donc voilà, c'est un super projet, c'est une super ambiance. Et, il manque plus que la fête maintenant. Ben, l'être ce soir. Oui. Allez, bonne bringue alors. Merci. Bon, on voit que l'entraîneur était satisfait ainsi que le capitaine. Hein. C'était important de gagner Beaucaire qui a fait un beau début au championnat. Ils étaient à égalité de points, chacun a 10 points. C'était important de gagner ce match. Ouais, surtout que dans le scénario du match, quand même, une première mi-temps très très intéressante. Ouais. Beaucaire plus réaliste en première mi-temps. Il n'y a pas vraiment de score. Et puis là, d'un coup, Salagou qui marque un essai un petit peu casquette sur un contre. Après, il y avait un petit vent quand même. Il y avait un petit vent quand même en seconde mi-temps. On a vu que tu n'avais pas l'air de ne pas avoir très chaud. Hein, ouais, t'avais la doudoune. Ouais, c'est ça. Un petit vent frais. En tout cas, et puis Beaucaire qui perd leur maître à jouer, leur 10 là sur blessure, juste après l'essai du 15-9 à la mi-temps. Ouais. Ça leur met un petit coup derrière. Un petit coup, après ils perdent l'arrière aussi, ils perdent plusieurs joueurs, mais bon, après je pense que cette équipe de Beaucaire quand même fera compter sur eux, parce qu'on les a vu jouer, je pense que ça fera pas rien. Et dernier match, la Grande Motte, donc les Sharks, Jamy, il n'y a pas eu photo, 47-0, il n'y a eu qu'une équipe. Voilà, il n'y avait qu'une équipe. Bon, Vonajol s'est déplacé, c'est bien déjà, parce qu'on sait que c'est compliqué des fois. Voilà, la Grande Motte qui avait quand même mis 6 cadres apparemment au repos pour préparer ce match contre Marguerite et surtout contre Vandargue.
Donc ils avaient mis 6 cadres, 47-0, ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais. On a fait une belle règle après. Il y a eu du beau rugby, c'est certain qu'on peut dire qu'il y a eu du beau rugby, il y a eu des essais quoi. Voilà. Ce week-end il faisait beau, on va voir le week-end prochain, ils ont de la pluie, ça va certainement être moins beau. Allez, on va passer maintenant, mesdames, messieurs, à la deuxième et première série. Allez, on passe à la deuxième série, la poule A, les résultats. Montréal recevait Villeneuve-les-Maglones, Saint-Jean-de-Védas, victoire de Montréal 36-16. Corbière 15 Méditerranée recevait Collioure Sportif, victoire de Collioure Sportif 23-10. Et Metz recevait le BCPO, victoire du BCPO 27-21. Ouais, belle victoire du BCPO à l'extérieur, à Metz. À noter que dans cette poule, en fait, pour eux, c'est une journée normale, quoi, puisqu'il y a 3 matchs, oui. Ils sont complets. Oui, donc, voilà, pour eux, ça ne les a pas changé. Donc le BCPO s'impose 27-21 et surtout avec le bonus offensif. Voilà, 2 styles complètement différents, Metz s'appuyant sur un gros paquet d'avant. Et donc le BCPO essayant d'aérer tout ça dans le sillage de leur capitaine Wolf là. Donc ils ont dominé cette rencontre. À Metz qui a signé chez eux ou pas? Je sais pas. Un des frères. Oh, ça oui, sûrement. Et donc voilà, ils prennent le bonus offensif, Metz arrache le défensif à la fin. Donc ils n'ont pas tout perdu, mais je pense qu'ils visaient autre chose au début de la rencontre. Montréal, c'est belle victoire de Montréal contre Villeneuve-les-Maglones à Saint-Jean-de-Védas. Alors je vais te couper 2 secondes. Alexis Bargalo, c'est Montréal, pas Montréal. Petit clin d'œil. Ah oui. Oui, parce que monsieur se trompe sur les noms, il met des N au lieu des S. On l'avait compris. Donc, Montréal 36-16, bonus offensif. Voilà, Villeneuve-Védas a tenu le choc pendant plus d'une mi-temps. Jusqu'après le carton rouge, ils ont pris un carton rouge pour plaquage dangereux qui a beaucoup pesé dans les jambes et dans la décision. Ce qui n'enlève rien à Montréal, ce qui a vraiment tous les niveaux, quand même, quand tu prends un rouge, voilà. C'est compliqué de gagner. De suite après, c'est à l'extérieur, ça devient compliqué. Voilà, il y avait 14-13 en début de seconde mi-temps, puis après, bon, le score s'est un peu envolé. Victoire bonifiée donc pour Montréal. Et le dernier match, donc, Corbière 15 Méditerranée recevait Collioure. Et justement, nous y étions, Bubu s'était perdu du côté de Montredon, il est allé faire l'interview. Dans la réaction de l'entraîneur et du capitaine de Collioure Sportif. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Montredon où nous venons d'assister à la victoire du Collioure Sportif 23-10 sur Corbière Méditerranée. Nous sommes avec Thomas le capitaine et Hervé l'entraîneur. Thomas, en première mi-temps face au vent, vous tournez à 10 partout à la mi-temps avec 2 essais inscrits, ça augurait bien. Et puis en seconde mi-temps, vous avez réussi à enfoncer le clou et prendre le large. Comment tu l'as ressenti toi sur le terrain? C'était un peu les consignes de départ. On a pour une fois réussi à gagner le toss. Du coup, on a choisi le terrain face au vent. Donc, les consignes, c'était de faire un peu le dos rond, de garder le ballon. Et on a bien su maîtriser après en seconde période l'occupation et aller jouer chez eux. Hervé, 3 matchs, 3 victoires. Là, vous êtes maintenant en tête de la poule. Comment les ambitions pour la suite de la saison? Alors déjà, je veux rectifier qu'il y a Montréal qui n'a pas fait tous ses matchs. Ou qu'il n'y en a pas autant, et que oui, on est premier de poule, on a un gros effectif, ce qui nous a permis de tourner, ce qui nous a permis aujourd'hui un match de rattrapage peut-être d'avoir les gars sous la main alors qu'on leur avait donné leur dimanche de libre. Et oui, bon, après ça fait plaisir, hein, on ne va pas s'en cacher, hein, on ne va pas faire les faux humbles, hein, on joue au rugby pour gagner. Les gars qui avaient aujourd'hui sur le terrain, ils l'ont montré. Une équipe de Corbière qui jouait le premier match à la maison, qui avait été secouée à Maguelone et qui devait aujourd'hui se remettre en ordre de marche, qu'il n'a pas trop mal fait sur la première mi-temps parce qu'ils nous ont bousculés, ils nous ont agressés comme on fait pour les matchs à la maison. Mais le groupe a bien répondu, on a gardé les mains dans les poches, on a essayé de suivre les consignes de l'arbitre qui a encore changé par rapport à dimanche dernier. Donc il fallait plaquer au niveau des chevilles et surtout pas toucher le maillot adverse ou sinon il y avait pénalité. Mais sinon ouais, très, très content et on va pouvoir travailler sur du propre et du collectif surtout. Eh bien, merci beaucoup messieurs et bonne continuation. Merci. Bon, on a vu Collioure qui a ouvert les vannes avec Robinet. Hein. Ils ont marqué un essai en fin de première mi-temps pour revenir au score, c'est ça? Ah ouais, entre autres Thomas Robinet, donc un essai, 3 gros plaquages apparemment. Donc bravo à lui et à ses collègues. Oui, parce qu'il faut le dire, parce que la semaine dernière on l'appelait Bonnet. D'accord. Donc il fallait remettre l'église au milieu du village, il s'appelle Robinet.
Voilà. Et donc, belle victoire à l'extérieur contre l'entente, la nouvelle entente, Corbière-Méditerranée. Bon, on laissera un peu de temps à cette entente qui a été assez brouillonne sur cette rencontre, qui n'a pas su profiter du vent. De toute façon, les premières années, c'est voilà. compliqué aussi d'avoir un performant. Et ça a profité à Collioure, donc, puisqu'il y a un tournant du match vers l'heure de jeu. Ils peuvent marquer, laisser refuser sur l'action qui suit ou 2 actions après, c'est Collioure qui marque. Ça aurait pu basculer dans l'autre sens. Bravo aux Catalans pour cette victoire. On attendra Corbière 15 Méditerranée pour la suite. Voilà. Allez, parfait. On va passer maintenant à la première série, parce que dans notre poule, deuxième série, il n'y avait pas de match. Donc on passe à la première série. Vauvert recevait PLM, Piège Lauragais Malpère et victoire de Vauvert 33-23. Jean-Mi Bruno. Ouais, donc Vauvert, victoire à domicile pour la première victoire de la saison contre Piège Lauragais. C'était que leur second match. Piège Lauragais, ils sont en fin de tableau, mais ils se sont déplacés 2 fois. Victoire bonifiée, 33-23. Piège Lauragais, Malpère se déplacer pour, je pense, faire autre chose. Manque de peau. On est tombé sur un bon Vauvert qui fêtait donc son début de saison à domicile par une belle victoire. À noter que c'est un bon week-end pour eux, puisque leur section féminine a fait leur premier match aussi. Contre Murviel-Tézan, une courte défaite, mais bon, l'important n'était pas là. Donc très bon week-end de repli pour Vauvert. Voilà. Fabien Bastet a été faire l'interview des filles ou pas? Ah, je ne sais pas, non. À Vauvert, ça m'étonnerait. Il devait dormir dans sa voiture alors. Allez, on passe à la première série, la poule B maintenant. Il y avait 2 matchs. L'Union catalane, Polyestre, Bages-Villeneuve recevait Mazères, victoire de l'Union catalane 26-12. Et Villeneuve-du-Paréage qui recevait la Barguillière, victoire de Villeneuve-du-Paréage 34-3. Villeneuve-du-Paréage, 3 matchs à domicile, 3 victoires. Alors Villeneuve-du-Paréage, bon, je sais pas pourquoi, mais c'est pas un match en retard, c'est un match en avance. Ah. Voilà, donc puisqu'il devait se jouer à l'origine le 13-10. Donc sur lequel ils sont au repos alors. Sûrement. Oui, ils joueront le match en retard. Je sais pas, mais avec qui, contre qui, on ne sait pas. Non, plus sérieusement, Villeneuve-du-Paréage, ça déroule. Hein. Ben oui. 3 matchs à domicile certes, mais 3 matchs bonifiés. 15 points, difficilement faire mieux. Bonus offensif, donc comme je viens de le dire, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que la Barguillière, qui est dernière de poule suite à ce match, n'a pas démérité et a tenu le choc une mi-temps, presque l'heure de jeu. Puis après, ils ont trouvé, Villeneuve-du-Paréage a trouvé un peu la solution en réglant un peu la conquête. Et à la fin, ça fait lourd quand même, quoi, 34 à 3, voilà. Mais ils ont pas lâché le match comme ça. Et l'Union catalane alors à domicile. Voilà, l'Union catalane, victoire 26-12, bonifiée contre Mazères. Une superbe première mi-temps des Catalans. Une entame catalane, comme on dit. 23-3 à la mi-temps. 2 essais, c'est maîtrisé. Mais c'était sans compter aussi sur Mazères. L'Ariégeois est accrocheur, on le sait. Et ils vont revenir à coup de pénalité jusqu'à 23-12. Et bon, heureusement pour l'Union catalane, ils garderont leur bonus offensif en fin de match. Oui, ils ont chaud quand même pour leur bonus offensif. Voilà, pour le bonus offensif. Bon, Mazères essayait de revenir à coup de pénalité, ça n'a pas suffi. Ils se sont mis à l'abri. Victoire bonifiée donc des Catalans. Parfait. Maintenant, on va passer à la promotion honneur et à l'honneur. Attention, il est dans les starting blocks, Michel Lignon. On va passer à la poule de promotion honneur, la poule A. Montguy-au-Carnon recevait l'Esbac, victoire de Montguy-au-Carnon 24-3. Cabestany recevait Saint-Gilles, victoire de Saint-Gilles 36-8. Et Poussan recevait les Plages d'Or, victoire de tes copains Poussanais, Michel, 23-19. Oui, les Poussanais Plage d'Or, c'était un match qu'on attendait de pied ferme parce que deux belles équipes. Mais surtout que Poussan n'a fait qu'un match pour l'instant, ils avaient eu qu'un match dans les jambes, donc... Oui, ça s'est ressenti un petit peu d'ailleurs, parce qu'ils ont été dominateurs, mais ils ont été beaucoup embêtés par cette équipe de Plage d'Or qui a plus de rythme, peut-être, beaucoup de jeux, une équipe jeune qui produit pas mal. Et Poussin a dû s'employer avec encore un très bon Thibaut Sauvagnac, le capitaine, qui marque un superbe essai et qui montre la voie avec son équipe. Les jeunes sont toujours là, les Houch et compagnie? Alors, les Houch, je ne sais pas s'ils sont toujours là. Mais je sais qu'il fait les selfies, il a toujours du mal à se cadrer un peu, on voit toujours qu'un bout de sa tête. Cette équipe de Poussin, il faudra compter avec elle. De toute façon, cette année, vous l'avez dit la semaine dernière déjà. Ouais. Mais là, elle a montré qu'elle n'est pas encore bien rodée. Malgré tout, elle s'impose contre une belle équipe des Plages d'Orbe. Et c'est de bon augure pour cette équipe poussanaise. Saint-Gilles qui est à la Cabestany. Alors Saint-Gilles, Cabestany Saint-Gilles qui fait la bonne opération, qui va chercher un bonus offensif à l'extérieur.
Vous avez un sacré déplacement là, non? Ouais, tu veux Parce que encore l'estafette, tester ma non, c'est juste géographie pour là. l'estafette, parce qu'apparemment l'estafette est morte après retour. Alors Ils ont perdu effectivement, l'estafette. Saint-Gilles a peut-être lâché tout le carburant sur le terrain. Et du coup, l'estafette est tombée en panne sur le retour. Voilà, c'est Donc, ça. c'est C'est pas juste, trop, c'est juste pour faire cette tradition. Voilà, on ne sait On pas est nuls comment en ils sont géographie, rentrés. mesdames, messieurs, vous le savez, Michel et moi, on est nuls en géographie. Voilà, donc peut-être ils ont fait Pékin Express pour rentrer, je sais pas, peut-être à moins qu'il y ait avec l'humidité, j'en sais rien. Je sais pas. En attendant sur ce match, ce qu'on peut dire, c'est que cette équipe de Gavestani est un peu en difficulté en ce début de saison. On sait qu'elle a eu quelques départs et quelques blessés en début de saison et que du coup elle est un peu en souffrance et la saison s'annonce un peu compliquée en espérant qu'ils vont réussir à récupérer un peu de monde. On notera aussi la très bonne prestation de M. Grotti, l'arbitre. Donc vous en parliez tout à l'heure, hein, c'est vrai que les arbitres sont souvent oubliés et quand ils sont bons, il faut le dire. des belles prestations, il faut le dire. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé des arbitres tout à l'heure, le premier match, c'était justement Alban qui nous arbitrait. Et je l'avais trouvé vraiment très pédagogue. Mais il y en a des bons arbitres. Donc il réitère, bravo à lui. Un pédagogue de 2 mètres. Ouais, Ah, c'est vrai. Ouais. Ça aide. Déjà, ça c'est aide, plus facile, ça on va aide dire. pour la diplomatie, certainement. Ouais, je pense. On peut la jouer au rugby quand même à un bon niveau quand même. Oui, non, mais c'est sûr. Mais bon, après, quand t'es bon, t'es bon. Voilà. Ensuite, Alain- Il y a ton quart toute la vie. Pourquoi tu me regardes Alain quand tu dis ça? Quand t'es bon, t'es bon, mais il me T'as regarde. joué à bon niveau, toi aussi? Ouais. Il y a longtemps. Et après, on finit par Mogio, alors? Non, jamais. Ouais, Mogio qui n'a pas fait de détails hein, face aux Catalans là, de l'Esbac, qui s'est imposé 24-3. Un match qu'ils ont dominé assez largement et une belle victoire à la maison. Allez, on passe à la poule B de promotion honneur. Il n'y avait qu'un match. Foix qui recevait le Toulouse Electrogaz. Et donc, victoire de Foix, 12-7, Michel. Oui, un match accroché au niveau du score, je veux dire. Après, voilà, ça s'est joué sur des pénalités, avec 4 pénalités de Desjans pour Foix qui a fait la différence. Et du coup, Foix qui remonte un peu son compteur et qui marque des points qui vont lui permettre de raccrocher un petit peu le tableau de tête. Ouais, ça va leur faire du bien un peu. Ça va faire un peu de confiance. Allez, on va passer maintenant au poule honneur. On commence par la poule A. La BB recevait Vinassan. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Victoire de la BB, 24-17. Bédarieux recevait Sijan pour la Nouvelle et victoire de Bédarieux, 20-16. 2 victoires à domicile. 2 victoires à domicile pour la BB qui fait du bien aux hommes de Laurent Tricois. Alors un match qui a commencé tambour battant, à la 12e, un rouge de chaque côté, donc ça a mis un peu des espaces sur le terrain. Bruno va nous dire quelque chose. Oui, bon, juste parce que il y a rouge et rouge. Hein. Là, c'était de l'oranger qui C'était un avait rouge clair, on va dire. Franchement, il y a des fois, on pourrait se l'éviter. D'accord. 2 jaunes aurait suffi, quoi. Oui, complètement. Bon. Écoute, en tous les cas, monsieur l'arbitre a décidé autrement et du coup, ça a mis les 2 équipes à 14. Mais Vinassan qui était paradoxalement dominateur sur cette première mi-temps et qui malgré tout a eu du mal à scorer et au contraire Capestan fait l'ABB qui marque 3 essais 21-0 à la mi-temps, c'était un peu surprenant et malgré le bon retour de Vinassan en deuxième mi-temps, mais l'ABB a réussi à garder ce score. Ils ont une mi-temps chacun au niveau du score, quoi. Avec un doublé de Baptiste Cheminée, il faut le souligner pour Vinassan. Ok, on le souligne. Et le deuxième match, donc Bédarieux. Et un doublé de Perrin pour la BB. Et un doublé de Perrin, voilà, c'est bien, la totale. Et Laurent Tricois, il était content ou pas? Il était content. Ça va alors. Et Bédarieux qui recevait et qui a gagné, qui a battu Sijan pour la Nouvelle. Ouais, là Michel. aussi de belles équipes qui se rencontraient avec un déplacement difficile pour Sijan à Bédarieux. On le sait, Bédarieux, c'est toujours difficile. C'est difficile, mais Sijan aurait pu partir avec peut-être un peu mieux. Il a fallu un essai de... si je arrive bien à dire, c'est Pulpon ou Pulpon, je ne sais plus. Ah, d'accord. C'est Pulpon, pardon. Excusez-moi, je ne veux pas... pas de cul, c'est le cousin de Bubu, tu vois. Je ne vais pas écorcher son nom. Pulpon qui marque un essai à la dernière minute qui va donner la victoire à Bédarieux sur un match assez indécis, mais très intéressant. Très intéressant parce que ça a joué des deux côtés et la différence s'est faite sur cet essai à la fin et surtout sur le jeu au pied et les pénalités du jeune Saïset qui a permis, grâce à 2 pénalités et un drop, de faire cette différence sur la fin du match. À noter qu'il y a 4 bisois dans cette équipe de Sijan pour la Nouvelle, donc
pour le futur peut-être du bassin, c'est plutôt bon signe si un jour ils reviennent à la maison. Et un canettois. Et un canettois. Oui, mais quand même, moi, finalement, si Jean va chercher dans les terres. Hein. Et pardi. Allez, on passe maintenant à la poule B. Il y avait un match, mais c'est un match en avance. C'est le match de Tuc recevait l'Andorre et victoire de l'Andorre 28-13, Michel. Alors, l'Andorre qui sont en train de se refaire là quand même. Ouais, l'Andorre qui est. Il y a eu du mal à l'allumage, mais là, je crois que c'est reparti là. Qui est en train de remettre un peu l'église au milieu du village. C'est une expression chère à Dimitri. Et du coup, qui reprend la première place logiquement. Donc, on sait que cette équipe andorrane, on l'a vu la saison dernière. À des joueurs qui ne sont pas tout le temps là, peut-être. Ils sont en sélection à 7, en sélection dans d'autres pays, donc c'est compliqué. Quoi. Donc, a priori, quand elle est au complet, elle est assez performante. Et là, il est allé faire un coup à l'extérieur, au TUC, ce qui lui permet de prendre cette première place assez logiquement. Parfait. Je vous remercie, messieurs. Ça sera le mot de la fin. On va se retrouver demain avec un mag sur l'équipe. Ça sera où, messieurs, vous le savez? Non, pas du tout. À Canet, messieurs. C'était chez vos copains, c'était Wally qui était là-bas. Mais je pensais qu'il avait déjà eu lieu, moi. Non, il a été fait le week-end dernier, monsieur. C'est bien, Jean-Mi, tu suis. Je vous remercie. Regardez-le, le mag demain, avec l'équipe de Canet. On retrouve Babe, d'ailleurs. Quand il ne joue pas, il parle au micro. Je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.